Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les textes du Nar avec la suite de l'histoire de la fille du roi Shlomo. Souvenez-vous de ce jeune homme qui avait grandi dans une famille pauvre à Akko et qui portait le nom de Réhouven, dont papa portait le nom de Aviyam. Cet enfant avait décidé de quitter la maison pour d'autres aventures et il s'était arrêté en chemin à cause du froid et de la faim. Il trouva un cadavre animal dans lequel il s'était blotti pour s'endormir profondément. Il était si fatigué qu'il ne se réveilla pas lorsqu'un aigle s'approcha de lui et planta ses griffes dans le cadavre. Il ne se sentit pas non plus soulevé en l'air. L'aigle partit avec sa proie jusqu'à la tour où se trouvait la princesse. Là, il dévora la chair du bœuf, puis s'envola sans toucher au jeune homme qui ne s'était encore toujours pas réveillé. Le lendemain matin, la princesse sortit sur le balcon de sa chambre, comme elle le faisait chaque jour. À sa grande surprise, elle y trouva un jeune homme endormi dans une carcasse. Elle le réveilla et lui demanda comment il avait bien pu arriver là. Il regarda autour de lui d'un air étonné. Il se trouvait en haut d'une tour. Que faisait-il là? Lui-même ne le savait pas. Il pouvait seulement lui raconter son histoire. « Je suis un jeune homme pauvre, dit-il, et je décidai d'essayer ma chance dans une autre ville. Je partis seul, et la nuit me surprit au milieu d'une forêt. Je m'arrêtai, je cherchais où me protéger du froid. Je trouvai un cadavre de bœuf, et je m'y blottis. J'ai dû m'y endormir probablement très profondément, et être transporté dans mon sommeil, mais je ne sais comment. Où suis-je donc ?» La princesse rassura le jeune homme et lui servit à manger des mets du palais qu'elle avait toujours en abondance. Puis elle lui expliqua « Tu ne pourras jamais arriver à descendre de cette tour, aucun escalier n'y mène. Même si tu y réussissais un jour, ta peine serait inutile, tu n'arriveras pas à un endroit habité. Cette tour se trouve sur une île déserte au cœur de la mer. » Le jeune homme resta donc en haut de la tour. L'aigle qui apportait le repas journalier à la princesse remarqua la présence d'une deuxième personne. Depuis, il vint chaque jour avec une portion supplémentaire. Des jours passèrent, les jeunes gens se plurent l'un à l'autre et décidèrent de se marier. La princesse déclara « C'est visiblement la volonté de Dieu, tu es arrivé ici d'une manière extraordinaire. Personne ne connaît cet endroit et n'a pu t'amener ici aussi loin dans ton sommeil. » Elle décida donc d'épouser ce jeune homme bon et agréable. À leur mariage, ne furent témoins que la mer et les oiseaux du ciel. Le marié ne voulut pas renoncer à la ketouva d'usage. Il se piqua au doigt, en sortit une goutte de sang. Il y trempa une plume d'oiseau et puis écrire la ketouva. Le couple vécut paisiblement, seul et heureux dans leur tour. Lorsque leur premier enfant vint au monde, ils l'appelèrent Zachor, souviens-toi, en disant qu'il plaise à Dieu de se souvenir de nous et de nous faire retourner à un endroit habité. L'aigle remarqua la présence d'un enfant et lui apporta son repas du palais, comme il faisait à ses parents. Le temps passa et le roi commença à languir après sa fille bien-aimée. Il interrogea l'aigle pour avoir de ses nouvelles. « Que fait-elle, ma chère fille, dans un endroit si isolé ?» lui demande-t-il, le cœur triste. « Votre majesté, la princesse se porte à merveille. Elle ne manque de rien. Elle vit heureuse avec son mari et son fils, » répondit l'aigle. Le roi refusa de croire ce qu'il entendait. Son mari? De quel fils parlait l'aigle? S'étonna-t-il. Comment un homme a-t-il pu arriver en haut de cette tour en pleine mer? Demanda le roi à l'aigle. Je n'en sais rien, répondit humblement celui-ci. Mais je l'ai remarqué un jour et depuis, il n'en est jamais redescendu. Sans tarder plus longtemps, le roi partit avec les serviteurs qui avaient installé la princesse dans sa tour. Arrivé dans l'île, il fit rapidement détruire les murailles qu'il avait construites pour interdire l'accès à la tour. Il ordonna de poser une grande échelle contre le mur et monta seul retrouver sa fille chérie. En la voyant, il pleura d'émotion alors qu'elle se jetait dans ses bras avec des larmes de joie. Lorsqu'ils se remirent de leurs émotions, la princesse Kétia dit à son père « Je te présente mon mari. Oh mon père, fais connaissance avec cet homme que Dieu m'a envoyé d'une manière extraordinaire. Et voici mon fils qui est né dans cette tour, dit-elle en montrant un bel enfant. Comment ton mari a-t-il pu arriver en haut de cette tour demanda le roi intrigué. La princesse raconta alors comment elle avait trouvé dans la carcasse d'un bœuf. Il avait été probablement porté là par un oiseau de proie. L'homme compléta l'histoire en expliquant pourquoi elle s'était abritée dans le cadavre. Le roi resta longtemps à converser avec son nouveau gendre pour apprendre à le connaître. Il lui posa de nombreuses questions et il vit qu'il était très intelligent. Il était versé dans la Torah et l'étudiait avec ardeur. Le roi remercia Dieu d'avoir eu la bonté d'envoyer à sa fille un mari aussi doué et aussi vertueux. Le roi descendit de la tour, suivi de sa fille, de son gendre et son petit-fils, et retourna avec eux à Jérusalem. Dès qu'il arriva au palais, il ordonna de préparer un grand festin de reconnaissance. Il invita tout son peuple à y participer et raconta de manière merveilleuse dont sa fille s'était mariée. Puis il conclut en disant « J'ai vu une fois de plus que personne ne peut échapper au décret de Dieu. J'ai envoyé ma fille dans un endroit désert et secret, et où aucun homme au monde n'avait jamais posé le pied. Je l'ai installé tout en haut d'une tour inaccessible et pourtant, heureusement, je n'ai pas changé le sort que Dieu lui avait destiné, que son nom soit béni. » Ainsi s'achève l'histoire de la fille du roi Shlomo. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.